Salut, du coup, on se retrouve pour le débrief du match Leverkusen-Paris Saint-Germain. Est-ce que c'était vraiment un match? On se pose la question. C'était même pas un match, un score de tennis en fait. 7-2. Un score de tennis, n'importe quoi, ça va n'importe où. Vraiment super match, super match. Il y a deux cartons rouges, le match qui se finit à 10-10, ça finit en 7-2. Enfin, c'est n'importe quoi le match, quoi. Donc, point de vue de la compo, on avait Désiré Doué qui faisait son retour et une attaque Barcola, Doué, Gvara. Milieu de terrain, il y avait Zaïre Emery aussi et Zabarni en défense. On va revenir sur son cas, Zabarni en défense et Marquinhos qui est resté sur le banc. Donc Désiré Doué faisait son retour et vraiment un retour à souligner parce qu'il met un doublé. Vraiment un super doublé. Un doublé sur une frappe de loin aux abords de la surface. Hop, petit filet, parfait, enroulé. Et le premier but sur une combinaison magnifique qui découle d'une talonnade de Vitinha. Enfin, même Vitinha, j'ai même pas besoin de parler de lui en fait. Lui c'est trop, c'est trop. Et en fait, j'ai envie de me poser la question, est-ce que Désiré Doué est déjà meilleur que Lamine Yamal? Est-ce qu'il a un meilleur potentiel? Est-ce qu'il a un meilleur niveau? Moi, je pense que ça se tape. Ça va se taper dans les années à venir. Franchement, entre les deux, ça va se taper. Moi, je parierais plus sur Désiré Doué, point de vue régularité, point de vue stabilité en dehors du terrain, etc. On sait que c'est très, très important. Et Lamine Yamal, de ce côté-là, c'est vraiment compliqué. L'ancien, il ne veut pas lâcher les Fimbi. Match exceptionnel de la part du Paris Saint-Germain. Luis Enrique au top, comme d'habitude. Luis Enrique, il ne faut même pas parler de lui parce que lui, c'est trop. C'est trop. Il n'y a aucun entraîneur qui rivalise franchement avec lui sur la planète foot en ce moment. Il est tout simplement. Il a pas de concu en fait. Il n'a pas de concu, il est trop au-dessus. Bon, il y a une personne dont je suis obligé de parler malheureusement. On est obligé de le dire quand même. Zabarni. Zabarni. Alors, je ne sais pas si sur ce match-là, il a eu un contrat avec Wagner, je ne sais pas. Vraiment une performance de mercenaire, vraiment mercenaire de guerre, de terroriste, tout ce que vous voulez. C'est vraiment de la grosse merde en boîte, sa performance. C'est avec des performances comme ça que malheureusement, la guerre Ukraine-Russie continue. C'est à cause des Zabarni, en fait, j'ai envie de le dire, parce que quand tu sors des performances comme ça, bah, je vais pas en dire plus, mais voilà, c'est peut-être un petit peu à cause de lui. Il a sa part de responsabilité dans la guerre, je pense, en sortant des performances aussi à chier, en fait. C'est obligé. Toute l'équipe a été extraordinaire, franchement, mais il faut quand même revenir sur Vitinha, en fait. Vitinha, qui est cette personne? Bah, qui est cette personne? En fait, c'est le meilleur milieu de l'histoire de l'humanité. Il n'y en aura jamais un meilleur que Vitinha. Et il n'y en a eu jamais un meilleur que Vitinha, en fait. Vitinha est trop fort, tout simplement trop fort déjà en ce moment. Il y en a, ils parlent de Pedri. Drôle. Pedri, très drôle, voilà, ça fait rire 2 minutes, la comparaison, les Barcelonais, ha ha ha, vous êtes très drôle. Toujours vos comparaisons, mais bon, il y a une classe d'écart, il y a même 4 classes, il y a même... en fait, l'écart, c'est vraiment... Pedri, en fait, c'est niveau petite section et en fait, Vitinha, c'est niveau doctorat, en fait. Il y a ça d'écart. C'est des années-lumière. Franchement, Vitinha, en fait, c'est trop. C'est tout simplement trop d'avoir Vitinha dans son équipe. C'est une bénédiction, mais pas croyable. Après, tout le monde a été bon. Nuno Mendes, il veut pas chez là. Toujours comme un chien, il est là. Offensivement, défensivement, défenseur central même. Après le carton rouge, défenseur central, en fait, défenseur central, il est meilleur que Zabarni déjà. Donc, ouais, en fait, offensivement, il est fou, il est tout simplement fou et frère, c'est pas possible en fait. Défensivement, il est incroyable, offensivement, il est incroyable. En fait, il est bon en tout, il marque son but en plus, donc bravo. Vraiment, Dembélé, une entrée de grand banditisme, une entrée de braqueur et le commentateur, il a bien fait de le dire, c'est vraiment... En fait, je pense que c'est lui qui a volé le joyau de la couronne. C'est lui qui a volé le joyau.
Il rentre, bam, il s'en bat les couilles, il claque son but direct, son tapin. Et bam, c'est bon. Il rentre en 2 minutes, il claque son but. C'est terminé, c'est terminé. Après, la faute sur Désiré Doué, on peut en parler aussi. Je pense que c'était... La faute, je pense que c'était un hommage à Jean-Charles Skarbowski. En fait, très beau coup de coude. Très beau coup de coude dans la mâchoire. Je pense qu'il voulait le mettre KO, en fait. Et je pense qu'il ferait une bonne reconversion en tant que combattant de boxe thaï. Il serait très très bon, hein. Il a des très bons coudes. Il a failli mettre KO Doué. Donc, en tout cas, on applaudit sa performance à Hendrich. Je sais pas, peut-être qu'après, s'il n'était pas sorti, s'il n'avait pas pris le rouge, il aurait peut-être mis un high kick, j'en sais rien, peut-être à Nuno Mendes ou à Lucas Chevalier d'ailleurs. Lucas Chevalier, il y a eu deux pénaltys, donc il a été chanceux sur un, il le touche pas, mais il rentre pas. Et sur le deuxième, malheureusement, il saute encore du bon côté, mais il n'arrive pas à la chercher, elle est bien tirée, vraiment petit filet. Il pouvait pas la chercher, il peut pas la chercher, quoi. Paris Saint-Germain, festival de buts, 13 buts en 3 matchs. Faut se rendre compte, hein. Vraiment, 13 buts en 3 matchs. On est premier pour l'instant et on sera premier. De toute façon, même avec les matchs de demain, personne ne passera devant. Mais on est premier du classement de la phase de poule. Prochain match à venir en LDC pour Paris, c'est quoi? C'est le Bayern. Donc le Bayern, ça va être compliqué, hein. On va voir ça, ça va être un très très beau match et on verra bien. On verra bien ce que ce match nous réservera. En tout cas, on est très confiant pour l'instant, vu la performance qu'on a sortie contre Leverkusen. Donc c'est quand même pas le Leverkusen de Xabi Alonso, mais bon, ça reste une très bonne équipe en fait. Ça reste une très bonne équipe. Mais en tout cas, c'était la performance à faire et vraiment, voilà, on n'y est pas allé de main morte. J'ai envie de dire, on n'y est pas allé de main morte. 7-2, à un score vraiment abominable. Vraiment un score de méchant garçon, hein. Vraiment, aucune pitié, aucun respect même. C'est pas respectueux. Franchement, c'est pas respectueux. Vraiment, c'est une performance de méchante personne. En tout cas, la famille, on se recapte pour un nouveau débrief. D'ici là, plein de force. N'hésitez pas à liker, vous abonner, donner la force s'il vous plaît. Commentez, partagez, faites tout ce que vous voulez. En fait, faites percer, c'est tout. La famille, je vous demande que ça. Allez, on se retrouve pour un prochain débrief de LDC demain.